bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une fonctionnalité très simple et très puissante du logiciel MyViewBoard de ViewSonic, l'outil animation, que j'appelle également l'outil de transparence. Nous verrons comment l'utiliser facilement et surtout comment l'intégrer dans des situations pédagogiques en classe. Ici, nous allons travailler avec Christophe Colomb. À quoi sert l'outil de transparence ou l'outil d'animation? Il permet de faire apparaître progressivement une image située au-dessous de l'autre, donc révéler quelque chose qu'on a caché en dessous, effectivement, d'une image ou d'une forme. C'est particulièrement utile pour accompagner les élèves dans la compréhension d'un phénomène. Par exemple, on a un exemple tout simple, l'évolution d'un paysage avec l'érosion ou le recul des glaciers. Montrer effectivement ce qui s'est passé avant et ce qu'il y a actuellement. Ou qu'est-ce que nous avons actuellement et qu'est-ce qu'il y avait avant. On va guider l'observation des élèves, on va révéler également des réponses de manière progressive, comme ce que nous allons faire ici avec Christophe Colomb. L'idée est simple, c'est de faire réfléchir les élèves avant de révéler la solution. Alors comment l'utiliser? C'est aussi simple que ça. Allons-y avec mon activité. L'objectif de cette activité, c'est de faire retrouver les noms des bateaux de Christophe Colomb, mais aussi les îles qu'il a découvertes. Pour cela, j'ai créé en fait différentes étiquettes. Vous auriez pu tout simplement et également insérer dans le Canva deux images différentes sur deux moments différents, par exemple. Vous avez donc une étiquette avec la bonne réponse, la Santa Maria, et vous avez une étiquette avec les mots dans le désordre. Bien entendu, il faut s'arranger à ce que les mots dans le désordre, l'étiquette avec les mots dans le désordre, soient au-dessus, bien entendu, de la bonne réponse. Pour cela, je vous rappelle, il suffit de cliquer sur l'étiquette et dans le menu contextuel qui apparaît, vous allez dans les calques d'objets et ici, bien entendu, mettre au premier plan. Une fois que vous l'avez fait, c'est aussi simple que ça. Ce que vous voulez utiliser, c'est l'outil de transparence. Donc de nouveau, vous êtes toujours dans votre menu contextuel qui vous est proposé. Et dans les trois petits points qui sont ici, on vous dit plus, vous allez dans l'outil d'animation. Et c'est là où vous allez faire activer, faire apparaître ou disparaître l'objet. Vous avez donc ici plus qu'à cocher apparition ou disparition, une ou les deux effectivement options. Vous pouvez même effectivement travailler sur un chronomètre, mettre 1, 2 secondes ou 5 secondes. Vous avez en dessous une autre option qui est très intéressante, c'est échanger l'ordre. Si vous souhaitez que l'objet apparaisse d'abord avant de disparaître, et bien tout simplement, il vous suffit de changer l'ordre. Une fois que vous avez fait ceci, vous désélectionnez votre objet. Et bien entendu, vous n'oubliez pas de le repositionner par-dessus, effectivement, la bonne réponse. Pour que cet objet fonctionne, c'est-à-dire que pour que l'outil de transparence ou d'animation fonctionne, attention, elle est disponible uniquement en mode présentation. Donc il faut vous mettre en mode présentation. Pour rappel, c'est dans cette palette d'outils que ça se passe. On va ici, mode présentation, ou bien tout simplement avec son clavier, on fait F11. Je me mets donc en mode présentation et de là, et bien en avant, on va utiliser l'outil de transparence ou bien l'outil d'animation. C'est parti, je clique et voilà, la bonne réponse apparaît que je clique, la bonne réponse apparaît et systématiquement, ce sera exactement la même chose. Bien entendu, à tout moment, vous pouvez revenir pour augmenter par exemple le temps, les secondes, si vous trouvez que ça va trop vite ou pas assez vite. L'astuce de cette fonctionnalité relativement simple, c'est vraiment d'être en mode présentation. Et bien voilà, vous l'avez compris, l'outil de transparence est très simple à utiliser, rapide, très efficace. Il devient un vrai levier pédagogique pour capter l'attention des élèves et soutenir la compréhension également des élèves. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour toute question, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et à très bientôt pour une nouvelle astuce. Et surtout, restez connectés pour ne rien manquer. Très bonne journée à vous.